Donc ce sont les hommes et des bonnes volontés, des hommes et des femmes de bonne volonté. Ensemble, nous devons nous mettre ensemble et se promener, tout au moins en France, puisque nous sommes en France, et mettre en place des ermitages. Et pour réarmer de nouveau, c'est ce que je fais avec mon livre finalement. Mon livre, c'est un livre pour réarmer la foi catholique. J'essaie de donner les maximums d'informations, les maximums de justificatifs à travers l'évangile, rien que l'évangile, et avec ces noms de prophéties comme Padre Pio, etc., etc., et qui sont des mystiques de très haut niveau et qui ont tout compris. Hein. Voilà. Et c'est ça qu'il faut leur de nouveau donner l'espoir, parce que si on n'a pas d'espoir, c'est fichu. Hein. Alors, quelle est la logique des Illuminati? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la guerre? C'est la destruction de l'espèce humaine, de l'humanité? Moi, je pense... Quel est leur objectif Moi, final? je pense que le Covid a été un test. Ouais. Un test pour éliminer la population. Et finalement, ils ne sont pas arrivés. La Providence n'a pas voulu. Et donc, maintenant, ils essayent de remettre du nouveau avec Poutine, pour l'exciter, pour provoquer une troisième guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que dans les textes toraniques, il est dit, et dans la Kabbale même, que leur Messie, le Messia, ne viendra seulement qu'à la fin des nations. À la fin des nations. À la fin des nations. Donc il faut détruire les nations. Donc un espace supranational. Ça explique pourquoi Madame von der Leyen met dans la lignée du Talmud l'idéologie supranationale européiste. Donc ils veulent mettre en place la Troisième Guerre mondiale. Et comme ils n'arrivent pas, eh bien ils ont dit à Netanyahou, vas-y maintenant tu peux y aller, on te laisse carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, il attaque tout le monde. Hein. La Palestine, le Liban, enfin tout le monde. Hein. Et personne ne bouge parce qu'évidemment, il est couvert par qui? Par la puissance, non seulement intellectuelle. On le voit dans les médias. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder la télévision. C'est plus possible. Hein. Toutes les chaînes, elles sont complètement associées. Ils répètent toutes les mêmes informations. Hein. Vous changez de chaîne, c'est exactement la même information. Donc, ce ne sont plus des libres. D'ailleurs, heureusement que vous êtes là. Hein. Et vous donnez les médias alternatifs. Parce que c'est pas possible. Mais tout le monde, évidemment, ne regarde pas ça. Hein. Et donc, malheureusement, les braves gens qui regardent les chaînes mainstream, eh bien, ils sont abreuvés, ils sont tous lobotisés dans cette sphère qui est la sphère de décadence, de sodomie, de Sodome et Gomorrhe. Hein. Donc vous avez noté, on peut parler de l'Eurovision, on peut parler des JO 2024, qui sont des temples de la profanation. Voilà, ce sont des essais, c'est des messages subliminaux, hein, tout simplement. On peut dire ça, ce sont des messages subliminaux. Vous n'êtes pas comme ça, mais vous n'êtes pas normal. Comment vous aimez pas ça? Mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas dans le circuit. Alors, on vous regarde. Alors, est-ce qu'il y en a quand même, Gaëtan de Salvatore, qui peuvent nous guider au sein de l'Église catholique? Certains parlent par exemple du cardinal Sarah. Écoutez, moi, le cardinal Sarah, je le brave, je le prends comme un bon cardinal, mais malheureusement, lui aussi, depuis Jean-Paul II, parce que c'est Jean-Paul II qui l'a mis en place, eh bien, et Benoît XVI, et bien, je le trouve qu'il aurait dû quand même s'exciter un peu plus, déjà à cette époque-là, parce qu'il avait quand même les éléments essentiels pour expliquer que Jean-Paul II et Benoît XVI, ils faisaient fausse route et ils nous amenaient dans un cul-de-sac. Et il ne l'a pas fait. Bon, maintenant, il se réveille. Ben, tant mieux. S'il peut faire quelque chose, tant mieux. Mais ça n'empêche pas qu'il co-participe aux messes Paul VI. Bon, des fois, il fait la messe des traditions devant l'autel, devant le tabernacle, etc., etc. Donc vous êtes extrêmement puriste, hein, finalement, à vous entendre, il n'y a plus grand monde. Moi, je suis peut-être élitiste, christique, si vous voulez, christologique, mais si le Christ il nous enseignait « Je suis le chemin, la vie, la vérité », il n'a pas dit « Je suis un chemin, une vie parmi tant d'autres ». Je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre vérité que le Christ. Quand Jésus dit « Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands », il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous ceux qui sont venus avant lui, Abraham, tout ça, etc., qui adoraient un Dieu qui est un Dieu de colère et de vengeance,
Abraham, quand il reçoit la visite de El Shaddai, parce qu'en plus il change de nom, hein, de temps en temps il change de nom, hein, et El Shaddai, Yahvé, Hachem, etc. Hachem, c'est le nom. Voilà, le nom, non, non, N-O-M, Oui. ça rappelle quelque chose, hein. Nom, nouvel ordre mondial, C'est sûr. voilà. Vous avez de la suite dans les idées. Voilà. Donc, on voit très bien qu'il faut maintenant, il faut des hommes de bonne. Évidemment, nous ne sommes pas beaucoup. Il faut se rassembler. Je dis, il faut se rassembler. C'est le seul moyen pour y arriver.